Salut les amis, une petite vidéo faite à l'arrache en full improvisation. Je ne sais absolument pas du tout de quoi je vais parler, mais j'ai un thème qui me tient à cœur et celui-ci c'est repose-toi sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Lorsque, en cas de maladie, les symptômes surgissent, eh bien, la première pensée qui nous vient à l'esprit, ça va être que dois-je faire? Est-ce que je dois confesser plus les versets des Écritures? Dois-je plus prier? Dois-je prendre autorité contre les symptômes? Est-ce que je dois jeûner? Y a-t-il du manque de pardon dans mon cœur? Peut-être que je n'honore pas suffisamment mes parents. Bref, on veut toujours faire quelque chose en main. Mais mes amis, si nous étions si puissants que ça, eh bien tout simplement nous n'aurions pas besoin de Dieu. On veut toujours prendre les choses en main, on se sent toujours obligé d'être impliqué dans le processus de guérison, mais la meilleure chose que nous puissions faire, c'est tout simplement de nous reposer sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Il y a l'apôtre Paul qui dit « C'est lorsque je suis faible que je suis fort ». Et bien pourquoi? Parce que nous renonçons à notre volonté à tout prendre en main. Si nous étions si puissants, si nous pouvions tout faire par nous-mêmes, nous guérir par nous-mêmes, eh bien tout simplement nous n'aurions pas besoin de Dieu. Et Dieu n'envoie pas les circonstances, les épreuves dans la vie, il n'envoie pas les maladies, toutes sortes de choses déplaisantes, mais il utilise les circonstances de la vie pour faire une œuvre en nous. Et cette œuvre, eh bien, c'est tout simplement de compter uniquement sur sa puissance. Mais ça, c'est encore un fond d'humanisme qui est en nous, et on veut toujours faire quelque chose. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et mes amis, nous devons apprendre à ne rien faire, mais juste à compter sur Dieu. Alors bien entendu, il y a entre guillemets des choses à faire, dans le sens où déjà il faut décider de croire en lui. On peut nourrir notre foi en méditant les Écritures, en développant une relation de confiance avec notre Seigneur. Mais à nouveau, il ne faut pas que ça devienne une règle religieuse, une méthode. Et justement, le fait de croire déjà, eh bien c'est le fait de croire, c'est aussi justement de ne pas chercher à faire quelque chose, mais juste nous reposer sur lui. Nous devons cesser de jouer à Dieu. Et la vraie foi, c'est celle qui se repose complètement sur ce que Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ. La foi repose sur la confiance et non pas sur les œuvres religieuses, sur le fait de faire. La foi, c'est pas faire. La foi, c'est croire en Dieu. Mais cette foi ne repose pas sur des méthodes, sur des recettes de cuisine. La foi, elle repose sur une relation de totale dépendance et de confiance. Nous n'avons aucune puissance, nous n'avons aucune force, et si c'était le cas, alors nous n'aurions pas besoin de Dieu. Dieu a amené Paul dans cet état de dépendance au point où il en est venu à dire « Eh bien, c'est lorsque je suis faible que je suis fort », parce que c'est lorsque je prends conscience de mon incapacité, lorsque je suis au-delà de mes capacités, de mes retranchements, eh bien que je peux enfin pleinement dépendre de Dieu et cesser de dépendre de mes propres facultés, de mes propres capacités. Souvent on enseigne la foi, mais en fin de compte c'est même plus de la foi, c'est carrément de l'autosuffisance. On enseigne les gens à être forts dans la foi, mais je peux vous dire que parfois vous allez vous retrouver dans des situations où votre force aura largement atteint ses limites. Il n'y aura rien que vous puissiez faire. Et Dieu veut nous amener parfois à cette prise de conscience. On peut être fort jusqu'à un certain degré lorsque le feu des circonstances n'est pas trop intense, mais des fois Dieu va permettre à certaines situations, enfin en tout cas il va utiliser les circonstances pour nous amener à prendre conscience que nous sommes profondément incapables et nous amener à renoncer à faire quoi que ce soit. Et la dernière chose qu'il nous restera à faire, c'est tout simplement de nous reposer sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Lorsque Paul parle d'une faiblesse dans sa chair que Dieu avait laissée,
Il ne parlait pas de maladie, mais il parlait d'épreuve. D'ailleurs, c'est mentionné un petit peu plus loin. Vous verrez ça dans la Bible. La chair dans l'apôtre Paul n'a rien à voir avec une maladie. Dieu veut ôter toutes les maladies. Mais il parlait de la persécution. Néanmoins, nous pouvons appliquer ce même principe même pour les maladies. C'est lorsque nous sommes faibles que nous devenons forts, parce qu'enfin nous renonçons à notre autosuffisance, à notre capacité naturelle à vouloir prendre les choses en main par toutes sortes de méthodes religieuses, avoir une plus grande foi, le fait de faire plus d'autosuggestion, je dirais, de confession de foi, d'intercession, de prendre autorité, etc. Mais juste nous reposer sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Nous sommes déjà guéris et il n'y a rien que Dieu puisse faire. En plus, ça y est, tout est accompli. Dès l'instant où vous avez saisi votre guérison, eh bien, à cet instant précis, vous l'avez reçu, ça y est, c'est réglé, c'est fini, et il n'y a plus rien que vous puissiez faire. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous reposer sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Nous reposer. Et ça veut dire quoi, se reposer? Ça veut dire cesser de faire quoi que ce soit. Alors bien entendu, n'accueillons pas l'incrédulité, le doute, veillons à ne pas accueillir l'ennemi en le laissant nous amener à avoir toutes sortes de paroles négatives. Puis si c'est le cas, eh bien le Seigneur est là pour nous apprendre à avoir une meilleure attitude, à mieux parler. Mais en tout cas, n'accueillons pas l'ennemi, mais restons juste dans le repos de la foi. Reposons-nous sur le fait que ça y est, nous sommes guéris. Et cela n'a rien à voir avec ce que nous ressentons. Parce que souvent, on dit que par les meurtrissures, nous sommes guéris. En fin de compte, en définitive, on n'y croit pas vraiment parce que nous sommes toujours tributaires de nos symptômes. On se regarde, dit, mais je ne comprends pas. Je crois que Jésus s'est chargé de mes maladies, mais j'ai toujours des symptômes. En fait, on est toujours dans l'incrédulité, on n'est pas dans le repos. On essaie de comprendre quelque chose qu'on ne peut pas comprendre humainement. Nous restons encore trop tributaires du domaine intellectuel. On ne peut pas comprendre cette réalité. Jésus s'est chargé de nos maladies. C'est une histoire qui est complètement réglée. Si c'est réglé dans l'esprit, alors c'est réglé sur terre. Et cela n'a rien à voir avec ce que nous voyons. Parfois, on prend autorité, il y a du résultat instantané, quelqu'un nous impose les mains, il y a du résultat instantané, mais parfois les jours passent, les semaines passent, et en fin de compte, on dit, mais je ne comprends pas, je crois que Jésus s'est chargé de mes maladies, mais j'ai toujours des symptômes. Non, il faut arrêter de chercher à comprendre avec nos facultés intellectuelles, parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Si la Bible dit que nous sommes guéris, c'est que c'est réglé, il n'y a plus rien à faire. Juste reposons-nous, soyons dans le repos confiant en renonçant à chercher à faire quoi que ce soit, parce que tout est déjà accompli. Soyons juste fermes dans notre foi, évitons de parler à tort et à travers, de nous inquiéter, de chercher à reprendre autorité. Ça y est, on l'a déjà fait, c'est bon, il n'y a plus rien que nous puissions faire. Juste reposons-nous sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est tellement plus agréable que de chercher, mais dès l'instant où les symptômes surgissent, tout de suite, le premier réflexe, c'est « que dois-je faire ?» Et bien justement, s'il y a une chose à faire, c'est de ne rien faire. Juste, Seigneur, c'est bon, c'est réglé, j'ai ma guérison. Et si dans 3 jours, les symptômes sont toujours là, Seigneur, il n'y a aucun problème, ça y est, c'est réglé, je suis guéri une bonne fois pour toutes, l'affaire est close, l'affaire est terminée. Et si dans des mois plus tard, je suis tout, ma foi ne repose pas sur ce que je vois. La Bible dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri, qu'il a pris mes maladies. Ça y est. C'est étonnant comment nous sommes prêts à croire dans les mensonges de l'ennemi qui nous dit « tu vas mourir, regarde, il y a toujours tes symptômes, regarde, tu te sens toujours mal ». Regardez l'énergie que l'on dépense pour des paroles qui sont abstraites, pour des pensées qui sont abstraites. Pourquoi n'utiliserions-nous pas cette énergie à croire aux mensonges de l'ennemi pour croire aux paroles de Dieu ?
De la même manière qu'on croit au diable, on peut tout à fait croire en Dieu. Et c'est une réalité spirituelle. Satan est esprit, Dieu est esprit, mais il faut savoir en quelles paroles spirituelles nous allons croire. Si nous croyons en les mensonges de l'ennemi, pourquoi ne croirions-nous pas aux paroles de Dieu? La Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Donc c'est une histoire qui est déjà réglée. La Bible dit que la chair ne peut pas saisir les choses de l'Esprit de Dieu. Donc cessons de chercher à comprendre. Si la Bible dit que c'est réglé, c'est que c'est déjà réglé. Et l'une des raisons pour laquelle une personne peut ne pas voir sa guérison se manifester, c'est qu'elle est trop tributaire de ce qu'elle voit et de ce qu'elle ressent. Et une autre raison vient du fait que cette personne veut toujours prendre les choses en main. Non, reposons-nous sur une seule chose, reposons-nous sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà tout fait, il a pris notre maladie à la croix. Et cessons de vouloir jouer à Dieu. Nous sommes guéris, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. Et puis c'est pas de rajouter encore toutes sortes de méthodes religieuses, d'œuvres religieuses. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos. Mettez-vous à mon école, une version dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peut-être aujourd'hui vous êtes fatigué de toujours chercher à faire des choses. Vous allez de vidéo en vidéo, de bouquin en bouquin, d'enseignement en enseignement pour trouver une nouvelle méthode, une nouvelle révélation. Dieu ne va pas vous apporter une nouvelle révélation. Vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir au sujet de la guérison, c'est que Jésus a pris votre maladie. Il ne va pas vous apporter quelque chose de nouveau, il va juste vous apporter la révélation d'une chose que vous savez déjà. En l'occurrence, le fait que Jésus a déjà pris vos maladies. Et peut-être que la révélation, c'est tout simplement de ne rien faire, mais de vous reposer. Reposez-vous, c'est tellement plus agréable de ne rien faire, juste de se reposer, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Non, arrête avec tes confessions de foi, tes jeûnes, tes revendications, tes veillées de prière. C'est pas non plus de te lever à 3h du matin qui va rajouter de la puissance. On s'imagine qu'il faut toujours faire des performances religieuses. Non, arrête tes performances, tu n'es pas Dieu, arrête de jouer à Dieu, juste ne fais rien, repose-toi sur l'œuvre accomplie du Seigneur, repose-toi, développe juste une relation de fils à père ou de fille à père, repose-toi et connais Dieu comme ton père, comme ton papa, comme celui qui prend soin de toi. Dieu a entendu, Dieu voit les désirs de ton cœur. Il te connaît parfaitement. Voilà, je vais m'arrêter là, mais juste reposons-nous sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et ne dépendons pas de ce que nous ressentons. Si Dieu a dit une chose, il a dit point barre. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!